bienvenue en Colombie. Après 4 mois de traversée de l'Amérique centrale, notre voyage nous amène jusqu'à cette terre immense et chaleureuse. Ce lieu met tout essence en effervescence. On se perd dans son tourbillon de couleurs, il y a comme une excitation qui bouillonne derrière ces sourires chaleureux. La plus grande richesse de la Colombie, c'est peut-être celle-ci, son accueil, sa chaleur, son amabilité. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans ce pays plein de surprises. Et si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, parce que vous êtes 96% à regarder nos vidéos sans être abonné, et ça franchement, c'est pas cool. Après notre visite du Costa Rica, nous atterrissons à Carthagène pour notre première étape de la Colombie. Ça y est, on est arrivé à Carthagène en Colombie. Vous pouvez voir déjà derrière moi le street art parce que c'est une ville où il y a beaucoup de peinture sur les murs. Vous allez voir, on a un itinéraire assez strict en Colombie. Donc chop chop chop, on y va. Alors on se balade dans les rues de Carthagène, surnommée la ville magique. C'est une explosion de couleurs, une architecture qui ferait rougir les grandes avenues de Paris et du monde, partout du monde. Des touristes qui parlent dans toutes les langues possibles, des vendeurs à la sauvette qui te proposent tous la même peinture inédite et des locaux qui te parlent avec un accent espagnol que j'avais jusqu'ici jamais entendu. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'au milieu de toute cette agitation et de cette nouveauté, je suis même pas plus surprise que ça. Un peu comme si après plusieurs mois de voyage, j'avais perdu cette sensibilité à la nouveauté et à ce qui m'est étranger. C'est vraiment à Carthagène, en regardant un imitateur de Michael Jackson faire le show dans la rue, que je me suis dit « Ah ouais, mais en fait, je suis complètement blasée du voyage et tout ça ne me surprend même plus. » Et franchement, c'est vraiment nul, parce que je sais la chance que j'ai de voyager comme ça pendant des mois et des mois. Mais c'est mon putain de cerveau qui juste s'habitue. Et le sens de l'habitude, la routine, crée cette absence de surprise, cette absence d'émerveillement. Et c'est complètement naturel. Je me souviens la première fois que j'ai pris le métro à Paris. Je te jure que j'ai cru que je rentrais dans une autre dimension. Il y avait une dame qui parlait à son pigeon de compagnie, des gens qui s'asseyaient dans des positions bizarres, d'autres gens qui faisaient des choix vestimentaires vraiment surprenants. Bref, je diverge. Tout ça pour dire que pour moi, le métro parisien, c'était une pièce de théâtre tous les jours. Flash forward 3 ans plus tard, où tu ne vois même plus le spectacle qui est devant tes yeux et tu fais juste partie du tableau sans t'en rendre compte. Je sais ce que tu te dis, mais de quoi elle me parle, c'est franchement pas la fin du monde. Et bien un peu quand même, si on en croit l'écrivain Chesterton qui disait « Le monde ne mourra jamais par manque de merveille, mais uniquement par manque d'émerveillement ». L'émerveillement, il est essentiel dans lequel on vit. Un monde où la planète part en couille, où les oiseaux mangent du plastique, et à Skip, il pleut plus en France depuis 30 jours. L'émerveillement, c'est notre motivation numéro 1 à agir pour préserver la planète. Et c'est pour ça que j'étais déterminée à retrouver cet état d'esprit. En cet instant, dans les rues bondées de Carthagène, je me suis donc fait une promesse à moi-même. Celle de commencer ma journée avec un objectif, de m'émerveiller au moins une fois dans les 24 heures qui suivront, et de renouveler cet objectif tous les matins. Et si toi aussi t'as l'impression que tous les jours se suivent et se ressemblent, je t'invite à te poser le même objectif. Pour commencer, je me suis dit que le plus simple, c'était peut-être de faire quelque chose de nouveau. Alors mon défi numéro 1, c'était de sortir de ma zone de confort. Alors là, on est juste devant le centre de plongée. J'y étais déjà là hier parce que je passe mon PADI, qui est mon permis plongée. Et Laurent m'a rejoint le 2e jour pour lui faire une refresh dive parce que ça fait 10 ans, je crois, qu'il n'a pas plongé. Donc c'est parti!
aujourd'hui, on va vous parler de passer le panier en Colombie. Allez, viens! Après cette exploration marine, on décide d'explorer les alentours de Santa Marta avec un nouveau regard. Mon défi numéro 2, c'était donc d'aller me ressourcer dans la nature. Donc là, on se trouve dans le parc national de Tayrona, donc à côté de la ville de Santa Marta. Là, on est dans une partie un peu plus mangrove du parc. Il y a des parties un peu plus sur la côte, où on voit des points de vue assez sympas sur les plages qu'il y a. Bonsoir et bienvenue à Tayrona. Le parc Tayrona a été fondé. Non, j'ai littéralement aucun renseignement sur ce parc. Au début des vidéos YouTube au Mexique, je m'informais sur les endroits et tout pour donner des vraies infos. Et là... Ouais, tu t'en bats les couilles quoi, clairement. T'as perdu le mojo du voyage. Tu as bien dormi? Non, pas vraiment. En fait, c'est bizarre, j'ai toujours l'impression que le bus de nuit que je prends, c'est le pire. Genre les gens qui foutent la musique à 5h du matin, sur téléphone, qui parlent fort, ou les enfants, ou les gars qui conduisent mal, les bout de merde. À chaque fois qu'on prend un bus de nuit, Laurent il dit que c'était le pire bus de nuit. Ouais, toujours. Mais vraiment, à chaque fois, c'est le pire. Alors qu'en soi, on a pris les pires, objectivement. Je crois pas. Donc là, normalement, on a 13 heures de bus. Mais le chauffeur conduit particulièrement vite, donc je pense qu'on va arriver en 11 heures. Et on se dirige vers la 3e étape de notre tour de Colombie. C'est dans le petit village de San Ril, au cœur des montagnes, que je me suis lancé mon 3e défi, surmonter une de mes peurs. Alors là, on est dans les rues de San Gil, dans un minivan qui va nous conduire à un spot à côté pour faire du parapente.
Comme le parapente c'était plutôt fun, on s'est dit pourquoi pas continuer sur notre lancée et faire une activité inédite et flippante, surtout pour Laurent, vous allez voir. On est dans le van pour faire du rafting. Je sais pas si vous voyez là, mais ça fait peur quoi déjà. Oh putain! Ouais. On l'a trop bien passé! J'ai plus peur maintenant! Waouh! Waouh! Bon bah voilà, on est sur le Rio Fonce, voilà notre guide. Allez maintenant! Oh là 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 là! Allez! Wow, allez! Oh, oh! Après ces activités à sensations fortes, on prend la direction de Medellín, la deuxième plus grande ville du pays. Bienvenue à Medellín! Medellín, c'est une ville qui compte 4 millions d'habitants et c'est aussi la ville où on peut voir la Comuna 13. Vous en avez sûrement entendu parler. C'est un quartier en fait qui était dirigé par Pablo Escobar dans les années 70 jusqu'à sa chute dans les années 90. Tristement célèbre. C'était un peu le baron de la ville dans ces années-là. Et c'est notre prochaine étape. Rendez-vous là-bas. Medellín, c'est une ville bien connue pour son art du graffiti. Mon quatrième et dernier défi de cette semaine, c'était donc d'aller observer de l'art. Aller dans un musée, aller dans un quartier dont l'architecture est surprenante, ou un lieu de street art en l'occurrence. Le quartier de la Comuna 13 est très intéressant, parce que les graphes qui s'y trouvent sont majoritairement inspirés d'événements très violents, qui n'ont donc rien de beau de base. Mais ces artistes ont réussi à les transcrire en quelque chose de beau. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est que l'art dans ce quartier précis a été un des acteurs majeurs pour ramener la paix et faire diminuer la violence. Ce quartier, qui est progressivement devenu une immense œuvre d'art collaborative, attire aujourd'hui des millions de touristes chaque année et permet au quartier de vivre de ce tourisme. L'art a donc participé à mettre la violence et le trafic de drogue littéralement à la porte. Et ça, je trouve ça complètement ouf. Bon voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a donné envie de sortir de ta zone de confort et de changer ton regard sur ton quotidien. Si ça te dit, tu peux même te lancer les défis que je me suis moi-même lancé dans cette vidéo. Et si ce nouveau format de vidéo te plaît, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Voilà, c'est tout pour moi. Bisous et bonne journée!